Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre spécial fond du mois de juillet. Et là, les amis, je vous dis, je commence vraiment à manquer d'idées. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de voir, des fonds que j'ai déjà fait ou je sais pas, peu importe, donnez-moi des idées parce que vraiment, je commence à manquer d'idées. Je sais pas combien de fonds qu'on a fait ensemble depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos-là. Mais là, les idées, il y en a plus bien, hein? Donc, j'ai quand même trouvé 3 idées. On va encore être dans Nakazone, hein? Vous savez que je fais toujours les fonds dans ça. Parce que j'ai des livres de test pour ça et que bien souvent, quand je fais le spécial fond, j'ai pas trop envie de colorier les colos à moins que j'aime vraiment ce que j'ai fait. Mais bon, c'est un peu les vidéos un peu pour faire des tests ensemble, vous donner des idées. Donc, c'est pas toujours réussi. Des fois oui, des fois non. Mais bon. Hein? On s'amuse, c'est ça l'important. Donc, on va avoir un fond dans le Summer Night qui va être fond bokeh pour paresseux. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes effets bokeh quand ça me tente pas de faire des effets bokeh, mais que j'ai envie d'en faire un. Donc, ça va être un fond rapide. Effet bokeh, entre parenthèses. Donc, ce fond-là. Ensuite, ici, on va faire un fond à l'aquarelle et on va mélanger ça avec de l'encre Distress. Je vais vous montrer comment je fais pour, des fois, changer mes fonds à l'aquarelle qui sont ratés un peu avec de l'encre Distress. Donc, on va mélanger les deux. Et pour finir, on va faire un autre fond ici qu'on va tester, le médium de granulation. Je vous avais montré ça dans un haul, je crois, et je l'ai toujours pas utilisé dans une aquarelle pour faire un fond au complet. Donc, on va le tester ensemble, voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on arrive vraiment à avoir la granulation avec ce médium-là. Donc, voilà un peu les idées que j'ai. Je sais pas trop comment ça va sortir. Vous savez qu'à l'aquarelle, c'est pas mon fort. Mais bon, j'essaie de plus en plus d'en faire. Et puis, je me dis qu'à force d'en faire, à un moment donné, ben, ça va être bon. Donc, on va commencer avec l'aquarelle et le distress. Tiens, on va faire ça. Donc, on va se faire un fond ici quand même assez foncé. Et on va utiliser de l'encre Distress pour faire notre lueur de chandelle. Donc, on va prendre du bleu et on va aller avec mes petites aquarelles qu'on avait déjà regardées ensemble, donc sûrement dans une autre vidéo haul ou Happy Mail. Je vous en fais tellement que bien que je sais plus. Donc, je vais prendre ma genre de palette personnelle que je commence à remplir tranquillement. Et on va y aller avec des petites teintes ici que je vous avais déjà présenté. De toute façon, tout ce que j'utilise, je vous montre tout. C'est les aquarelles Paul Rubens dans ce petit truc-là en rond. Et je les ai toujours pas utilisées dans un colo, donc j'ai envie de les essayer dans un coloriage. Donc, je pense que je vais prendre mes petits tubes ici. J'irai pas... je pense que je vais prendre directement le tube. J'irai pas avec ceux-là qui sont déjà sèches. Je vais prendre le tube et on va prendre du bleu. Est-ce que c'est vraiment du bleu, ça? J'espère. Parce que je me demande si lui, ça serait pas du bleu ou c'est du gris, ça? C'est pas facile parce qu'ils nous mettent pas les références. C'est tout en asiatique. Donc, débrouille-toi avec ça. C'est un peu ça. Donc, ouais, je pense que ça, c'est du bleu ou c'est du vert. Je veux pas du vert, je veux vraiment du bleu. Sinon, attendez, je les ai swatchés. Paul Rubens, c'est ceux-là. J'avais du mauve, du vert, un genre de... Ah, ça pourrait être cool, ça. Sinon, il me semble qu'il y en avait plus que ça. Ça aussi, c'est Paul Rubens, mais il n'y a pas de bleu dedans. Je pensais qu'il y avait du bleu. Quand je vous dis que je les ai pas encore testés dans un colo, on va y aller avec celui-là, le genre de mauve foncé. Ok, on va faire ça. Je pensais qu'il y avait du bleu. Sinon, j'aurais pu y aller avec mes... celui-là, je l'en ai déjà fait un avec le Krombache, le gris de pine. Sinon, il y a le Winsor & Newton ici, ce bleu, je sais plus c'est quel. C'est pas super évident, hein, un coup qu'ils sont sèches de savoir c'est quel, mais il y a lui qui est super beau. On l'utilisera peut-être avec le médium de granulation. On verra ce que ça donne. Ça va être le Prussian... bleu de Prusse, ça va être pour le prochain fond, donc je vais le mettre de côté. Donc on mettra du médium de granulation là-dedans. Et là, on va prendre
avec le Paul Rubens, on va prendre lui. Ça, je pense que c'est du vert. OK, bon, on va faire ça. Je pense que c'est lui. OK, fait qu'on lui, on ne mettra pas de de granulation, on va juste le faire avec l'aquarelle. Donc, je resserre ça. On va peut-être même mettre la petite aquarelle Rembrandt. Là. Je pense que ça pourrait être joli. Ça va être celle-ci qui est là, numéro 862. Donc, elle passe du bleu, vert et or. Bleu, vert, or. Puis celle-là, c'est quoi? C'est bleu, vert. Mais non, pas la même affaire. Bleu, vert, or. Elle, c'est pas bleu. Elle, c'est violet, bleu, or. Hey, j'ai l'air perdu, hein? Comme d'habitude, vous me direz. Mais bon, on va peut-être en mettre dessus, on verra. OK, on y va. Est-ce que j'ai ma plume avec moi? Oui, parfait. Je pensais que je l'avais laissé en bas. OK, bon. Dans quoi je vais mettre ça, ces affaires-là? Moi, je vais mettre ça là-dedans. Non, c'est trop ça. J'ai besoin de quelque chose pour mettre une aquarelle là, hein? Je m'avais acheté un truc, puis je le trouve plus. Il a disparu. Donc là, hein, je vous le dis tout de suite, ça va être long, cette vidéo. Vous êtes habitués, si vous regardez les spéciales fonds, c'est tout le temps long. Je suis jamais prête. Je sais ce que je veux faire, mais il manque tout le temps quelque chose pour commencer la vidéo. Puis, hein. Tiens, on va prendre ça. On va utiliser ça. Bon, ça va être pour notre prochain fond. Je le mets là, avec ça. Plume que je vous remontre. Désolée, j'ai accroché la caméra. Ça va être la Black Gold numéro 2 que j'avais trouvé chez H&M. Je l'adore, cette plume. Est-ce que j'ai de l'eau de propre? Oui, de l'eau de propre. C'est bien un miracle. OK, bon, je prépare mon eau, mon petit linge pour essuyer de temps à autre. Et voilà. Et là, ben, on va mettre directement cette couleur-là. Ça s'ouvre plus! Je voulais pas que personne prenne mon aquarelle, hein. Allez, ouch! Comment je vais faire pour l'ouvrir? Mon mari est couché. Je filme dans la nuit, comme toujours. OK, j'ai réussi. Bon. Donc, Paul Rubens, le petit truc rond que je vous ai montré, je vous le mettrai en barre d'infos. Et là, ben, c'est la première fois que je vais tester dans un colo ce que ça donne. Donc, on va mettre de l'eau. Ça, on va garder ça pour plus tard. Mettre de l'eau dedans. Quand même, hein? La diluer, vu que c'est en tube, ben, c'est pas très dilué. On va en mettre un petit peu plus. Une chance que je suis dans un livre de test. Je n'ai déjà fait une tâche sur le côté de mon livre. Est-ce que je suis bien centrée? Oui, d'accord. Donc, ben, comme à chaque fois que je fais de l'aquarelle, hein, je vais faire un peu d'avance rapide parce que, bon, je sais pas trop comment vous expliquer ce que je fais. Je vais plutôt essayer de faire de mon mieux à faire un petit effet dans mon fond avec l'aquarelle. C'est un peu de l'improvisation à chaque fois. Donc, c'est parti. Je vais quand même faire attention de garder pâle ici. Mais si c'est pas complètement pâle, c'est pas grave parce qu'après, avec l'angle visuel, je vais venir ben, retravailler. Je vais me mettre une petite feuille quand même. Oh. Même si c'est un livre de test. Hein. Je trouve que ça... Je sais pas. C'est comme un réflexe. Je mets toujours une petite feuille pour protéger. Donc, c'est parti. Et là, ben celui-là, c'est le plus foncé dans la... C'est le 151 dans la roulette de Paul Rubens que je vous mets en barre d'infos. Donc, on y va. Faites une prière. En espérant que ça va être beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder foncé tout le tour. Hein, pas mal tout le temps comme je fais toujours. Puis, je vais essayer de m'en venir du plus pâle ici pour après ça utiliser de l'angle distress pour compléter. Donc, c'est parti les amis. Je vous laisse regarder.
Donc voilà, pour la première base, je dirais. Après ça, on va prendre de l'encre distress, mais il faut que ça sèche tout ça avant. Donc on va le laisser sécher et on va passer au deuxième fond. On va rester dans l'aquarelle, on fera notre fond bokeh pour les paresseux à la fin, parce que ça va être le plus rapide à faire. On va le faire avec du pan pastel. Vous allez voir. Et là, ben, je nettoie ma petite palette hein, parce que je n'aime pas la voir sale et parce que je vais l'utiliser de toute façon pour le prochain fond. Donc là, celui-là, on n'a pas le choix de le faire sécher, hein, sinon on ne pourra pas mettre d'encre distress dessus. Je vais juste éponger ici là pour enlever un peu d'eau. Je vais peut-être même l'éponger un peu partout. Ça donne un petit effet aussi, je trouve. Surtout dans les endroits pâles. Donc, comme vous allez voir, hein, j'ai tapoté, j'ai tournoyé, j'ai joué avec l'eau un peu. Donc, c'est pas si pire que ça, je le trouve pas laid. Et puis, ben, on touche pas à la feuille, on attend que ça sèche parce que, hein, moi, vous savez, mon aquarelle, je la travaille bien mouillée. OK, donc là, ça s'en va au séchage, on va le reprendre tantôt. Donc là, on va tester, on n'a plus besoin de ça, je vais le remettre dans sa roulette. On va tester le médium de granulation et on va voir ce que ça donne avec une aquarelle qui n'est pas granuleuse. Est-ce que ça fonctionne vraiment? J'avais fait un petit test avec vous quand j'avais reçu le médium, mais je ne l'ai jamais mis dans un colo. Donc on va le faire ensemble. Et voilà, on va prendre celui-là, la petite clé. On va mettre ça là. Et là, ben, ça va être le Winsor & Newton Conman Watercolor bleu de Prusse, qui est vraiment trop beau. Et c'est avec celui-là que je vais utiliser la paillette, je pense. J'avais dit l'autre, hein, je pense, mais je vais le mettre celui. OK, donc là, je vais utiliser ça parce que j'ai rien d'autre. Et je vais essayer d'ouvrir ce tube. Ils sont difficiles à ouvrir, les tubes d'aquarelle, je trouve. Donc, on va le mettre directement dans la palette. OK. Et ensuite, on va mettre le médium de granulation. J'ai besoin de petites feuilles encore pour protéger tout ça. Est-ce que j'en ai des feuilles? Je devrais toujours me laisser un gros paquet de feuilles dans mon bureau, ça serait pas pire. Bon, on va prendre ça. OK. Bon. Ça, c'est fait. Médium de granulation. On va en mettre dedans. Et on va le mélanger. Donc, je vais essayer de pas trop en mettre. C'est à peu près comme ça. Je sais pas, la moitié. Serait-tu pas pire? Qu'est-ce que vous en pensez? On va mélanger ça. On va voir ce que ça donne. Ça aussi, je vous mettrai en barre d'infos. Là, je vais prendre un autre pinceau pour mélanger ça. Je ne sais pas s'il faut mettre de l'eau. Vous me direz. Je pense pas. Ça mouille déjà pas mal. Je pense que comme ça, on va être correct. J'aime bien mélanger parce que bon, quand on prend l'aquarelle en tube, elle est un peu pâteuse, hein? Donc on va la mettre bien liquide. On va voir si on va avoir une aquarelle granuleuse. On va voir ce que ça va nous donner. Puis si j'aime le fond, ben comme c'est dans le Magical... c'est pas le Magical Dance, ça? Non, c'est la boîte à bijoux! Je viendrai le coller dans mon autre boîte à bijoux parce que c'est pas très long hein, à colorier les petites clés. Puis ben, quand je réussis des fois à l'aquarelle, j'aime bien les conserver. Donc je verrai si je le garde ou pas. Bon. OK. Donc là, j'ai mon aquarelle ici. Et là, ben, on va reprendre la plume. Je vais reprendre mon petit linge. Et ben, je vais tout simplement m'amuser. J'ai pas d'idée en tête du tout de comment je vais placer ça. Mais ben, je vais m'amuser. Je veux juste voir si le médium de granulation fonctionne bien. Puis aussi en même temps que vous aussi puissiez voir. Donc, on verra ce que ça va nous donner. Et puis, on va mettre de l'aquarelle Rembrandt paillettes là-dessus. Je pense que ça va être joli. J'espère. Donc, je vous laisserai encore une fois regarder.
Bon, à date, ça donne ça. J'aime bien. En tout cas, le médium de granulation, je peux dire qu'il fonctionne parce qu'il fait vraiment un effet granuleux. Je suis contente. Je l'avais pas encore testé dans un colo. J'avais fait des tests rapides avec vous. Puis là, je suis triste parce que j'en ai pris trop. Faudrait que je l'utilise dans un fond. Donc là, je pense que je vais le garder de côté. Puis je vais l'utiliser dans un autre fond. Mais là, à date, je suis contente. Là. Il y a 2 fonds à l'aquarelle qui sont pas pires. Lui, c'est mon préféré à date. Ben, j'adore le bleu. Hein, donc, comme vous allez pouvoir, la façon que j'ai travaillé ma plume, j'ai donné des petits coups comme ça en faisant un tour. Puis après, pour faire le pâle, j'ai juste pris de l'eau et ben, je suis venue tapoter dans le fond ce qui restait sur la plume. Vous voyez, je tapote un petit peu comme ça. Puis j'essaie de fondre le plus possible la couleur pour que ce soit vraiment plus foncé sur les rebords et que ça devienne plus clair au centre. Et ben, j'ai bien l'intention, je pense bien de la colorier. À moins que je ferai une gaffe d'ici la fin du spécial fond. Mais à date, je l'aime bien, la petite clé. Donc, je pense en plus de mettre un peu d'aquarelle Rembrandt là-dedans, ça va être joli. Mais il faut qu'on attende que ça sèche. Donc, je le mets de côté. On va le faire sécher. Là, j'ai mon chien qui gratte à ma porte. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a même réussi à ouvrir la porte. Pouvez-vous croire un chien qui rouvre les portes? Moi, c'est la première fois que je vois ça. OK, donc là, pendant que nos 2 fonds à l'aquarelle sèchent, on va avoir d'autres trucs à faire dessus. On va faire notre fond bokeh pour les paresseux. Je sais pas si je l'avais déjà fait avec vous, mais bon, j'ai tellement fait de fond avec vous que je sais même plus ce que j'ai fait. Donc, c'est pas grave. Si je l'ai déjà fait, ben... c'est sûr que ça sera pas exactement pareil parce que, bon, ça fait longtemps, probablement, que je l'ai fait avec vous. Donc, ça va nous faire une petite revue, de toute façon. Et puis, ben, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les pans de pastel avec vous. Donc, je pense que ça va être cool à faire. Et là, je me cherche encore des feuilles, hein. Je pense que vous m'entendez faire du bruit. Les petites feuilles pour mettre derrière. Et là, ce colo-là, vous allez le retrouver dans le Summer Night de Anna Carzon. Dans les 3 livres, c'était Anna Carzon. Donc, je vais serrer mon petit tube. On n'en aura plus besoin. Qu'est-ce qu'il est beau, hein, le bleu de Prusse. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il est beau? J'adore cette couleur. OK, bon. Pan pastel. Et là, ben, dans quelle couleur qu'on part? On a un petit fond genre de vieux mauve. On a un beau fond bleu. On fait quoi? On part dans quelle couleur? Un petit fond mauve, pourquoi pas? Vous en pensez quoi? Du mauve avec peut-être du rose. Mauve rose, on se fait un petit fond girly. Ça fit pas trop avec le décor, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais juste tasser mon eau parce que je sens que je vais faire mes dégâts si je laisse ça là. Et je vais nettoyer tout de suite. Donc, je vais appuyer sur pause. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour les pans pastel. Ça va être tout simple. Là. Ça va être du papier de toilette. Je vais utiliser une efface. Hein? Une petite efface électrique. Tout simple. L'humocolore blanc et Posca blanc. Tout simplement. Donc, je vais chercher ça et ensuite on fait ce fond-là. OK, les amis, je suis de retour avec tout ce dont j'ai besoin. Et là, je me dis, on pourrait peut-être se faire un fond dans ces teintes-là. Vous voyez, un genre de turquoise avec un peu de bleu, un peu de vert, puis peut-être mettre un peu de mauve. On va s'amuser avec les couleurs. Donc, pan pastel, je vais vous dire les numéros à chaque fois. Donc, on va commencer avec celui-là. Ça va être le Turquoise Shade, le 580.3. Je vais aussi prendre le Phthalo Green Tint, numéro 620.8. Et là, après ça, venez pas me demander quelle couleur j'ai utilisé, hein, parce que je vais pas écrire ça. Donc, il faut prendre des notes. Ensuite, on a le Chrome Oxine Green Tint. Ça va être le 660.8. Et on va aussi prendre cette petite teinte-là qui est le Ultramarine Blue Tint 520.8. Donc 520.8, je me suis un peu accroché dedans. Et je pense mettre un peu de celui-là. Ah, son tannant, mes chiens, ils grattent à la porte, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là. Magenta Teinte 430.8. Et on va aussi, hein, on va faire les fous, on va en mettre une autre de plus. Je vais mettre, attendez une minute,
côté. Est-ce que je prends ces feuilles de côté? Non. OK. L'autre, ça va être celle-là, je pense. Violet teinte, 470.8. Je sais pas si je veux toutes les utiliser, mais je vous montre ce que ça donne. Je pense que ça pourrait nous faire un beau petit fond pastel. Puis après ça, on va faire notre effet bokeh de paresseux dedans. OK, bon. Donc, je prends mon papier de toilette, mon éternel ami pour faire du pastel sec, pan pastel, tout ce qui est sec, petits trucs secs comme ça. Donc, je vais commencer avec celui-là, le Turquoise Shade 580, à venir étaler mon pigment au travers de mon colo. Donc là, le pan pastel, plus vous allez frotter, plus il va pâlir. Donc, si vous voulez l'avoir un peu plus foncé, il faut moins l'étaler. Donc, je vais vraiment y aller à certains endroits, je vais plus le frotter que d'autres. Donc là, je vais faire le coin. Il est pâle, je pensais qu'il allait être plus foncé que ça. Là, je vais m'en aller un peu par là. Et je vais faire exprès à certains endroits de déjà commencer, parce que vous savez que les effets bokeh, hein, c'est des petits ronds. Je vais faire exprès d'en faire quelques-uns. Vous voyez, comme ça. Je vais en faire quelques-uns. Je vais mettre un peu de pigment autour, sinon ça va être bizarre. Même si c'est pas des ronds parfaits, c'est pas grave. On va en mettre là. Un peu ici. Je les ai fait un peu petits, mes ronds. J'aurais dû en faire d'autres un peu plus gros, mais c'est pas grave. On va les retravailler par la suite avec les faces, les Posca. J'ai aussi amené mon pastel à l'huile sonnelier. On sait jamais, mon fameux pastel à l'huile blanc. Bon, j'aimais pas le petit rond que j'avais fait là, donc je l'ai enlevé. C'est ça qui est bien avec les pastels. OK, donc là, on va changer de couleur. On va s'en aller avec notre autre petite teinte ici qui va être le Fatalo Green Tint 620.8. Et là, on va venir mélanger ça dedans. Donc, je peux le travailler en faisant juste des cercles aussi. Donc, je fais juste des ronds. Et là, c'est sûr que si vous utilisez ce matériel-là, il va falloir fixer. Hein? On ne peut pas le laisser comme ça. Parce que si on ne le fixe pas, ben, il ne restera pas sur la feuille. il va se transférer sur votre autre feuille à côté. Donc, c'est pas génial. Et là, ben, si on accroche l'élément, pas de problème. Le pan pastel, ça s'efface super bien. Donc là, on va faire d'autres petits cercles. Vous voyez, je fais juste des ronds. Donc, je vais même le mélanger ici. Je vais en rajouter. On va en rajouter là. Toujours en rond. Je fais toujours juste des petits ronds. On va en mettre un là. Donc, dans le fond, on fait juste se faire notre fond de couleur. Après ça, on va venir le travailler. On va faire un demi-cercle ici. Et là, je vais changer de couleur encore. Donc, on s'amuse. Et là, on va prendre le Ultramarine Blue Tint. C'est-tu 620? C'est parce que c'est sur les écritures, là. 520.8 ou 620.8. Ultramarine Blue Tint. OK, bon. On va se faire d'autres cercles. Encore. On fait des petits ronds. On va en rajouter ici. Et même si ça se superpose, c'est pas grave, c'est parfait. On mélange ça. On va en mettre un là. Et ça, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle couleur. Faites juste mélanger. Faire des ronds pour donner un peu l'effet bokeh. Ici, on va juste faire un grand rond comme ça et on va garder le centre en blanc. On en fait un autre là. Je sais que c'était censé être sur les oiseaux, mais j'ai changé d'idée. Ici, je vais venir remplir un peu. On va en refaire un là. Un autre rond. Un ici. Donc, on change encore de couleur.
On va peut-être y aller avec une couleur un petit peu plus punchée à la fin. Là. On va attendre, on va mettre nos petites couleurs pâles avant. Là, je vais aller avec le rose. Je vais prendre le magenta teinte 430.8. J'ai la langue qui a fourchu. On va faire des ronds et ici, je vais remplir un peu au travers. Hein. Je vais essayer de pas trop défaire mes ronds non plus. Mes autres ronds que j'ai fait avant. Je vais les définir plutôt. Voilà. Là, c'est sûr qu'on n'aura pas l'effet bokeh lumineux. Vous savez, des fois, on va faire des ronds, puis le cercle va s'en aller de plus en plus lumineux. Là, c'est plus un fond bokeh, mais d'une autre manière. Pour les paresseux, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous tente pas, vous avez envie d'avoir un petit effet, ben, ça peut le faire comme ça. Là, c'est certain, comme ça, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, on n'a pas fini. On va utiliser d'autres choses après. Donc ici, on va remplir, on va mélanger un peu les couleurs. On va s'amuser avec les couleurs jusqu'à temps que ben, on ait tout rempli la feuille. On va mettre encore du rose ici. On va en mettre là. On va mélanger les teintes. On va faire le tour de celles qu'on avait déjà fait. Ok, là ici, je vais faire un grand rond autour de l'autre petit cercle que j'avais fait. On va emmener un peu le rose par là parce que je trouve ça bizarre. Sinon, on va faire un petit cercle là. On va s'en faire un autre ici. Et pourquoi pas un là. Donc j'en fais des gros, des petits. Hein. Il n'y a pas des plus foncés, des plus pâles. On change encore de couleur. Mais là, je change tout le temps mon papier à chaque fois, je le tournoie. Là, je vais y aller avec le Chrome Oxide Green Tint 660.8. Ça va être un autre genre de vert un peu plus pâle. Donc, on va continuer de faire des petits ronds. Je pense pas que je vous avais fait un effet comme ça en vidéo. Il me semble pas. J'ai peut-être fait d'autres genres d'effets bokeh, mais pas avec les pans pastel. Il me semble pas. Donc là, c'est certain, si vous voulez avoir un fond un peu plus punché, ben, vous choisissez des couleurs plus punch. Là, vous voyez, on commence à avoir un peu quelque chose de... avec toutes sortes de ronds au travers. OK. Et on souffle, hein? On fait pas ça parce que sinon on va tout détruire. Ensuite, on prend la dernière teinte que j'avais choisie. C'était le violet teinte 470.8. Je pense que je vais quand même prendre une petite teinte un peu plus punchée, mais je sais pas. Et je vais faire encore des ronds. Quelques ronds tout au travers de tous ceux qu'on a mis. Et je vais le fixer après pour vous montrer que un coup qui va être fixé, les couleurs vont aussi puncher un peu plus, vont se définir un peu plus aussi avec le fixatif. Dans le fond, avant de vous montrer, parce que vous savez, quand je fais les spéciales fonds, je vous montre tout le temps les 3 fonds qu'on a fait, puis là, je vous demande tout le temps de me dire votre préféré. Donc, on le fixera pour voir le résultat final. Donc, dans le fond, c'est toute la superposition de cercles. Pas compliqué du tout. Très, très simple. Et ben, ça fait un beau petit fond magique, je trouve. Tout en pastel. Je pense que je ne mettrais pas de couleur plus foncée. Je pense que ce serait pas une bonne idée. J'ai bien envie de le garder pastel. On n'a jamais fait ça, des fonds pastels. Pourquoi pas? Et après ça, venir colorier l'insecte, peut-être avec nos crayons pastels, hein, on en a tellement entendu parler ces derniers temps. Même moi, je vous en ai présenté quelques gammes de crayons pastels. Ben, pourquoi pas les utiliser dans un genre de fond comme ça.
OK, donc là, on va reprendre un petit peu la première teinte. Donc, c'était celle-ci, qui était le turquoise shade 580.3. Et on va refaire des petits cercles avec celle-là. On va aussi bien remplir certaines zones. Je le pensais plus foncé que ça, celui-là. Ben, je sais, je suis tendante à tout le temps souffler, mais nous pas bébé jouet. OK, bon. Donc là, comme ça, je rajouterai pas de pâte pastel, donc je vais toutes les serrer. Pour pas m'accrocher dedans, puis les faire tomber par terre, parce que, oui, ça se répare, mais c'est un peu pas le fun à faire. OK, donc, pâte pastel rangée. Donc là, on va peaufiner un peu le fond avec Posca, aiguisoir, pastel à l'huile sonnelier. Puis on va aussi vaporiser ça avec un petit spray à paillettes. Ça va être tout mignon. Donc là, on va enlever la première feuille. Et voilà. OK, bon. Donc, mon efface. Et on va tout simplement effacer en faisant des petits cercles. Donc, je vous mets de la musique. Je coupe le son parce que c'est fatigant un petit peu. Je vous laisse regarder. OK, donc là, un coup, j'ai terminé avec mon efface. Comme vous allez voir, j'ai fait des grands ronds, des petits ronds, j'en ai superposé. C'est parfait. Et j'ai les mains tout sales, parce que oui, on peut quand même un peu là, passer notre main dessus, mais c'est juste pendant qu'on le fait, mieux vaut pas. Quand vous avez terminé, c'est pas vraiment grave. Par contre, vous le fixez quand même. OK, ensuite, je vais prendre mon Posca blanc et là, je vais venir faire des points un peu plus blancs, parce qu'avec le Posca, ça va être plus intense en points qu'avec mon efface. Et ça va me permettre aussi d'en faire des petits que je ne serais pas arrivée à faire avec l'efface. Donc, je rajoute mes petits points. Encore une fois, je vous laisse regarder. Donc voilà pour le Posca. Et là, j'avais dit pastel à l'huile sonnelier blanc, mais je pense que ce ne sera pas vraiment nécessaire. Ça serait pour faire d'autres cercles. Donc, je vais vous en faire un. On peut juste venir comme ça et frotter. Mais ça, je l'avais déjà fait, je pense. On avait fait ensemble avec le pastel à l'huile. On avait fait des petits ronds. C'était dans un fond noir, je vais te le dire ou je ne le dirai pas. Un Maria Troll. On avait fait ça ensemble. Mais si vous voulez, vous pouvez quand même en mettre un peu parce que ça fait comme un autre effet. Moi, j'ai tendance à le mettre déjà sur les cercles qu'on a fait. Et puis, je l'étends comme ça en cercle. Et ça donne d'autres petits effets dans les bulles. Bon, on pourrait dire aussi que c'est un peu un fond de bulle, un peu féerique. Mais c'est un style d'effet bokeh, mais pas nécessairement qu'on est habitué de voir. Donc, avec le pastel à l'huile sonnelier blanc, là, on peut aussi superposer. Comme ça, je trouve que ça fait joli. Donc, on s'en rajoute quelques-uns. On frotte. On va en faire des plus gros.
On va en rajouter un là. Et pourquoi pas faire ce fond-là dans juste du bleu. Dans un fond hivernal. Je pense que ça pourrait être super beau. De venir mettre quelques petites gouttes aussi d'argenté au travers. Ça nous ferait un beau fond d'hiver, je pense. Mais avec des teintes de bleu, peut-être. Même que je pense que ce fond-là, si ça aurait été un colo d'hiver, je pense que ça aurait pu être beau. Dis-moi ce que vous en pensez. Mais à tester dans d'autres couleurs, peut-être avec des couleurs un petit peu plus intenses aussi. Ça risque d'être un petit peu plus difficile à mélanger par contre. On va faire plus attention. Mais j'aime bien le petit fond pastel comme ça, je le trouve joli. Et là, ben, un coup que j'ai terminé, que je pense que j'ai assez mis de pastel à l'huile sonnelier blanc. J'ai voulu tout dire en même temps. Ben, je m'arrête, hein? Mais oui. Et ensuite, ben, je vais mettre mon petit spray à paillettes pour compléter. Petit spray que vous pouvez trouver sur Amazon, c'est pour le corps. Je vous l'ai déjà montré, hein, vous voyez ce que ça fait. Mais il faut le fixer. Si on le fixe, ça reste sur le colo. Sinon, vous pouvez toujours utiliser ceci, le petit Share Shimer Craft Spray. Bon, tiens, on va l'utiliser. J'utilise tout le temps mon petit spray, mais on va prendre lui. Parce que lui, on n'a pas vraiment besoin de le fixer. Puis ça va peut-être aussi fixer encore plus mon pan de pastel. Mais bon, faut fixer quand même, hein. Pas ça qui va fixer votre pan de pastel. OK, donc là, je vais essayer de pas faire des trop grosses gouttes. Ça, c'est jamais évident. Et puis là, j'ai le ventilateur d'allumé. OK, parce que là, le ventilateur, lui, il me fait des grosses gouttes. Le ventilateur, il m'enlève mon spray. Bon, pour que ça sèche, pour qu'on voit la paillette, c'est très très pailleté. Vous allez voir un coup que ça va être sèche, ça va être superbe. Je vais vous le montrer, on va le laisser sécher. J'ai fait quelques grosses gouttes, mais bon, c'est pas si grave que ça fait joli quand même. Donc, on laisse sécher ça, je vais vous le montrer tout à l'heure, quand on va avoir fini avec nos deux fonds aquarelles. OK, donc... on va y aller avec mon préféré. C'est celui-là. Et là, il est sèche. Il est collé. Ça me fait tout le temps ça, ça colle ses feuilles. Je pense bien que je vais le finir, celui-là, parce que j'aime bien le fond. La feuille est pas trop pire. J'ai l'impression que le médium de granulation fait un peu moins gondoler la feuille que de l'eau. Ou c'est moi qui en a moins mis, je sais pas. Mais je l'aime. Donc, je suis contente. Et que là, on va mettre un peu de Rembrandt parce qu'il est magnifique. Et où ma plume? Et là, ma plume. OK. Donc, un peu de Rembrandt. On va en mettre un peu légèrement. Peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce que j'aime, cette aquarelle? Et vous voyez, elle est comme bleue. Donc, je vais le tapoter. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre dans mes zones foncées. Je ne veux pas non plus déplacer trop mon aquarelle. Donc, on va tapoter un peu. Et je rince mon pinceau à chaque fois parce que j'ai remarqué que ça tache un peu mon aquarelle Rembrandt. Donc voilà, hein, pas plus compliqué que ça. Et ben là, quand je vais faire la clé, probablement que je vais rajouter quelques petits points blancs au Posca ou peut-être un peu avec pastel à l'huile sonnelier blanc encore, je sais pas. Je vais vraiment voir quand je vais avoir colorié la clé. Ou peut-être que je vais faire comme peut-être un effet nuage, je sais pas. Je vais faire quelque chose avec la clé, mais je vais la colorier. Donc vous allez la voir dans les coloriages terminés du mois. Donc, je dirais que ce fond-là, il est terminé. Hein. Je voulais pas vraiment trop changer parce que j'aime bien comment l'aquarelle s'est placée. J'aime la couleur. Donc, je voulais juste rajouter mon petit Rembrandt parce qu'il est magnifique. Donc, voilà. Alors là, je le laisse encore sécher hein, parce qu'on va voir vraiment bien la paillette un coup que ça va être sèche. On la voit un peu, mais c'est encore mieux quand ça sèche. Donc, on le met de côté. De toute façon, il faut terminer. Je ne sais pas où le mettre. Faut terminer notre autre fond.
Ici, hein, je vous avais dit qu'on allait mettre de l'encre Distress avec tout ça. Donc, celle-là, le gondolé par contre. J'ai mis un petit peu. Un petit peu beaucoup. Donc, encre Distress, cette fois-ci, on va faire le reflet de la... J'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui. On va faire le reflet de la chandelle. Il va y arriver, les amis. Ok, donc, encre Distress ici, je vais tout vous dire les numéros au fur et à mesure. Mais il n'y en aura pas beaucoup, vous allez voir. Ok, bon. Donc, on va commencer avec une petite teinte de mauve pour aller chercher celle-là qui est au fond. Et ensuite, on va prendre des jaunes. Je pense que je vais aller juste avec elle. Ouais, ça va être ces deux-là. Donc, on va prendre le Seedless Préserve. Je vous montre de plus près parce que je pense que je le dis pas comme il faut. Et on va aussi utiliser le Mustard Seed. Donc, je vous montre. Voilà. Et je vais utiliser des petits embouts-doigts pour faire ça. Et ça, je le fais souvent. Quand que je veux faire un fond à l'aquarelle, puis des fois, j'aime pas trop mon fond, comme un peu celui-là. Il n'a pas vraiment donné ce que je pensais, un coup séché, mais bon. Avec l'encre Distress, des fois, ça peut régler le problème. Donc, on va commencer avec le mauve, qui va être celui que je vous ai dit, le Seedless Préserve. Petit embout-doigt. Et on va commencer dans la couleur foncée de l'aquarelle. Et on va venir faire des petits... vous voyez, je fais comme des petits cercles. Donc, je viens mélanger mon encre Distress avec mon aquarelle et ça va me faire un effet différent. Désolée, les amis. Un petit peu la gorge de jeu sèche. Donc, je vais l'amener, hein. Je vais le travailler un peu en faisant un frottage et un tournoyage. Donc, je vous laisse regarder, hein, je vais me promener un peu partout au travers de mon aquarelle. Et je vous reviens après pour la prochaine teinte. Ok, donc là, ça serait fini avec celle-là. Maintenant, on va aller avec... on va aller avec du jaune. Donc, je vais changer mon petit embout-doigt. Et ça va être le Mustard Seed. Donc, je vais essayer de pas trop en prendre. Je veux pas que ce soit trop jaune. Je veux que ce soit juste comme s'il y avait une lueur. C'est quoi? Mon aquarelle, elle a volé un peu. Donc, je vais doucement mélanger mon jaune dans ma couleur. Ça donne pas vraiment ce que je voulais ici. Il a fallu que je mette un peu plus de mauve là pour bien le fondre. Attendez, je reprends mon mauve. Je vais mettre un peu de mauve ici parce que là, mon aquarelle se mêle pas bien au jaune. C'est pas assez foncé. Donc, on va mettre un peu de la mauve qu'on avait utilisée. On va juste avoir un rond de lueur un peu plus petit, mais c'est pas grave. Ok, là, ça devrait être pas pire. Et même si le rond est pas parfait, là, c'est pas grave. Ok, bon. On retourne avec le jaune. Faut s'ajuster, hein? Donc, je prends mon jaune. Et là, ben, je vais venir le mêler à mon autre encre Distress que j'avais mis. Ça risque de mieux fondre ensemble. Du moins, j'espère. C'est celui-là que j'aime le moins, je pense, dans les fonds qu'on a fait. Mais bon, il n'est pas fini, on va voir. Je vais faire attention quand même ici de garder du blanc un petit peu. On va peut-être en mettre un peu au travers du jaune. Et je vais venir le mélanger.
En mettre un peu là, où est-ce qu'il y a les insectes. Ah, mais c'est pas si pire, je trouve. Je pense que si je le colorais, ça pourrait être intéressant. On va mettre un peu là. Où est-ce que je vois qu'il y a un peu de blanc? J'en profite pour venir mettre un peu de jaune au travers. Vous voyez, vous pouvez corriger vos fonds à l'aquarelle si jamais vous les ratez en mettant un peu de encre distress au travers. Ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire et je pense que je l'avais vraiment montré en vidéo. Donc là, ici, hein, vu que c'est sèche, on peut revenir un peu. Bon, là, j'ai accroché, hein, les trucs. Il faut juste faire attention si on a l'intention de le colorier. Moi, je ne vais pas le colorier. Donc, j'ai pas pris la peine de faire attention aux éléments. J'aime pas trop la tache qu'il y a là, mais ça, c'est l'aquarelle. Puis, il aurait fallu que je mette un peu plus de mauve, je pense, pour l'atténuer. On va l'essayer. On va essayer de l'atténuer avec le mauve. Qu'elle se fonde un peu. Oui, on peut arriver à l'atténuer de cette façon-là. Quand il y a des petites taches, là, mettons, que vous avez fait avec votre aquarelle, vous pouvez faire ça. Et j'aime bien le mélange, je trouve que ça fait joli. Des fois, c'est des petits effets que j'arrive pas à faire avec l'aquarelle, ben, je fais une petite base, puis après ça, ben, je viens jouer avec les encres distress. Je vous le dis tout le temps, hein, les encres distress, c'est un matériel super cool. On peut faire plein de choses avec. Donc voilà, ben, j'aime bien moi ce que ça donne. Ça donne vraiment un environnement un peu... comment je pourrais dire? Je trouve que ça fait vraiment nocturne sans nécessairement avoir utilisé du bleu parce que souvent quand je veux faire des effets nocturnes... puis ben, après ça, je viens mettre du jaune au travers. Mais je trouve qu'avec le mauve, ça fait joli. On va peut-être en rajouter un peu du jaune. Puis en plus de mélanger le mauve et le jaune, ça nous donne une autre petite teinte ici. Je trouve que ça fait joli. Donc on peut, ici là, dans les endroits les plus pâles, ben, pourquoi pas venir mettre un peu de jaune. Fait comme ça un peu aussi les insectes frais de la lueur. Peut-être que je pourrais le colorier. Hein? On verra. On verra si ça me tente. C'est certain que la clé, par exemple, elle, je vais la colorier. Bon. Donc, voilà. Et puis, ben, on pourrait aussi... ce qui pourrait être le fun à faire, c'est de tapoter un peu de Winsor & Newton. Pourquoi pas? On va le faire, tiens, tant qu'à faire. Mais je vais le tapoter avec du Winsor & Newton argenté pour donner l'effet qu'il y a peut-être des étoiles au travers de ça. Donc, ça va être celui-là. Et là, bon, on va se prendre deux petits pinceaux. Je vais serrer les encres distress parce qu'on n'en a plus besoin. Deux petits pinceaux, on va faire tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton dans notre coloriage. Donc, encore une fois, je vais vous mettre de la musique. Je vais couper le son parce que c'est tannant quand je fais ça. Ils sont où mes petites pinces? Bon, toujours protégé, hein. Ah, j'ai ma pince qui est prise dans ma chaîne, là. Regardez ça. Vraiment... Ok, on va y arriver. On va finir par conclure cette vidéo. J'aurais pu aussi utiliser un autre truc qui aurait été fun à utiliser. Ça aurait été peut-être genre de truc comme ça. Peinture acrylique à paillettes. J'aurais aussi pu utiliser mon Mod Podge argenté. Je pense que ça serait cool. On pourrait peut-être le faire au lieu de faire Winsor & Newton, puisque je le fais souvent avec vous. Tiens, on prend du Mod Podge. Faisons les fous. Le Mod Podge argenté. Et on va en tapoter un petit peu au fond. Je pense que ça... Regardez-moi ça. Ça, là, c'est magnifique. Je pense que ça pourrait être beau. Bon, il va falloir le laisser sécher encore, parce que... c'est pas très joli le Mod Podge, hein, tant que c'est pas sèche.
Donc, il faut le laisser sécher. Et je vais pas le mettre en grosse quantité. Je vais vraiment l'étendre pour avoir trop. Pas en avoir trop, juste un peu. Donc, je vais l'étendre un peu partout. Je vous fais un peu d'avance rapide pour cette étape-là. Donc voilà, j'ai étalé le Mod Podge tout partout. Donc, on rince tout de suite le pinceau parce que ça peut vous détruire un pinceau. C'est de la colle après tout. Ok, ma plume est prête, fini. Mod Podge fini. Donc, on va regarder ça, ces petits fonds-là, voir ce que ça donne. Donc, on a celui-là. Et puis, ben, comme j'en ai pas mis énormément, ben, il est presque séché, instantanément. Donc, j'en prenais un petit peu, puis j'écrasais mon pinceau pour vraiment donner un effet pas trop en poc. Donc, vraiment, plus comme si ça aurait été vaporisé. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est trop magnifique, ce Mod Podge argenté, vraiment. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas parce que vous pouvez remplir des zones avec, vous pouvez tapoter comme ça et ça fait super joli. Si vous le mettez sur du noir, le argenté, il va être magnifique. Même sur du bleu foncé. Et puis, ben, comme vous voyez, hein, sur le mauve aussi, c'est joli. Donc, voilà pour notre fond mauve et lueur mélangé aquarelle et Anti-Stress. Donc, on a celui-là. Ensuite, on a la clé qui est sèche avec l'aquarelle Rembrandt. Donc, je vous montre ce que ça donne, vous voyez. En plus, ça change de couleur. Donc, c'est vraiment... C'est tout fin, hein. C'est beaucoup plus fin que le Mod Podge. Donc, vraiment, j'aime bien ce fond-là. Je vous mets l'autre fond à côté. Et ensuite, ben, on a notre petit fond tout pastel, tout mignon, un peu unicorn. Donc, je vous montre aussi, on a, ben, vous savez, hein, on a mis de la paillette et c'est presque sèche. Le liquide, là, Spray Charmer est un petit peu plus long à sécher. Donc, je vous conseille, si vous fixez vos colos, attention, laissez vraiment bien sécher le Shimer parce que si vous le fixez, il ne brillera plus. Donc, un coup qui va être sèche, pas de problème, vous pouvez le fixer, ça va continuer de briller. Mais il faut vraiment qu'il soit bien séché avant de le fixer. Donc, voilà ce que ça donne pour nos trois fonds. J'essaie de vous les mettre les trois côte à côte pour que vous puissiez les voir les trois ensemble. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. On va mettre lui là. Puis, on va mettre l'autre là. Ça rentre pas. Voilà. Donc, voilà pour notre spécial fond de juillet. Ben, je suis contente parce que je trouve que les trois fonds sont beaux. Et ça arrive pas souvent dans les spécial fonds. Des fois, on en a deux qui sont intéressants. Des fois, on en a juste un. Mais là, je les trouve beaux, les trois. Lui, je n'étais pas sûre. Mais je vous dirais que je l'apprécie quand même pas mal. Je le trouve pas mal joli. Ça me donne quasiment envie de colorier le colo. Je vais peut-être le faire. Je sais pas. En plus, c'est dans le Magical Down. Je pourrais venir le coller dans mon livre puisque je suis en train de l'avancer, ce livre-là. Donc, il y a de fortes chances que vous voyez lui terminer, lui. Lui, par contre, je pense pas le terminer. C'était juste un effet comme ça parce que j'en fais souvent de ça. Donc, ben, il m'impressionne un peu moins, mais je tenais bien à vous le partager. Donc, voilà. Alors, ben, j'espère que le spécial fond de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel des fonds vous avez préféré. Est-ce que vous avez envie de les reproduire? Et, ben, tout ça. Et puis, ben, si cette vidéo vous a plu, pourquoi pas mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.